Dieu est noir. J'ai rencontré dans la rue des personnes qui me ressemblaient et qui partageaient les prospectus pour inviter les gens dans leur assemblée. L'une d'elles m'ayant approché, me remettant un prospectus, me disait « Viens, Jésus veut te sauver ». Et je lui ai demandé « Est-ce que tu connais qui tu es ?» Elle a eu du mal à me répondre. Je lui ai demandé « Est-ce que tu connaissais que Dieu était noir ?» Elle m'a dit que l'esprit n'avait pas de couleur et que Dieu n'est ni noir ni blanc, il est esprit. Et j'ai demandé à la personne « Quand vous dormez la nuit, vous rêvez ?» Elle a répondu « Oui, je rêve. » Alors je demande encore « Vous rêvez en esprit ou vous rêvez dans la conscience de vous-même ?» Elle me dit « Non, mais le rêve il est spirituel. » Et je lui redemande « Quand tu rêves, est-ce que les gens que tu vois dans tes rêves n'ont pas de couleur ?» Elle était bloquée. Elle n'a pas pu répondre. Elle a craqué et elle s'en est allée. En effet, à cause de l'abêtissement des religions païennes imposées à l'homme primordial, l'homme des temps de l'Avent, celui-ci est complètement à la ramasse et ne sait pas que il est l'image de un petit ayot de Dieu. Car si l'homme noir est le premier et que l'homme est l'image de Dieu, il ne se peut possible que Dieu ne soit pas noir, car Dieu est noir. Ici, sur la base de l'écriture, nous allons pénétrer la sombreur de Dieu. Et quand Dieu est noir, nous ne sommes pas ici en refoulement des autres gens qui ne sont pas noirs. Nous sommes dans un centre de connaissance ancestrale. Et c'est ça à quoi vous êtes invités, à la connaissance qui sauve. Je suis Dokira Tsamela, fondateur du CCTSRM, prêtre bantou israélite, exorciste spécialiste des questions mystico-sorcellaires. Si vous êtes bloqué, votre vie n'avance pas, vous avez des poursuites dans vos rêves, vous mangez dans vos rêves, vous avez des couches de nuit, vous avez des problèmes mystiques, ne vous empêchez pas de contacter le Nganga Nzambe. Je m'occuperai de vous, c'est mon travail. Je suis conférencier. Je suis essayiste, auteur de plusieurs ouvrages socio-philosophiques et spirituels. Je suis chercheur en sciences du langage. Ambolo, Mbote, Salama, bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Race primordiale de Dieu, merci pour ce nouveau rendez-vous que je prends avec vous et auquel vous assistez. Merci pour les anciens abonnés, merci pour votre fidélité, merci de commenter, de laisser un pouce en l'air, c'est pour le référencement YouTube. Merci de partager autour de vous pour que d'autres personnes profitent et bénéficient de cette connaissance à laquelle vous avez accès. Et si vous êtes nouveau sur la plateforme du CCTSRM, je vous prie, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner et activez votre cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que nous mettrons ici en ligne une nouvelle vidéo. Et si vous avez au fond de vous envie de nous aider, car nous avons besoin de moyens financiers pour le matériel de production, pour les projets que nous avons par rapport à la vision que porte le CCT SRM, qui s'affiche là-haut. Vos offrandes, vos dons, vos donations seront les bienvenus. 10 euros, 100 euros, 10 000 euros, nous recevrons tous ces dons avec action de grâce et gratitude.
En cela, trouvez en partie description ce présent vidéogramme notre lien PayPal et faites-nous du bien en nous y déposant là-dedans ce qui vous convient. Et que par votre acte et votre sensibilité, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse et vous garde, qu'il élargisse vos boulevards pour vous encourager à faire du bien. Assurez vôtre en Isaiah Ongola. Amen. Race de l'avant, peuple élu d'un ti. Dieu est noir. Il ne se peut autrement que noir. Et je réitère, notre enseignement n'est pas à tendance raciale. Notre enseignement est à tendance connaissance ancestrale. Et sur la base scripturaire, la monstration de notre propos va être effectuée. C'est pourquoi ici, je nous invite à la première lecture dans 1 Roi 8, 12, 8 secondes, 19, 10 version. Il est écrit. Alors, Monomon, Salomon, dit, Anti-Tétin veut habiter dans l'obscurité. Lorsqu'on lit ce que venons-nous de lire en race originelle, lorsqu'on lit que Dieu veut habiter dans l'obscurité, ceci sous-entend de manière évidente et claire que l'obscurité est le corps de Dieu, car dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Dieu est esprit et ce Dieu esprit veut habiter dans l'obscurité. Cette obscurité donc est constitutif de son corps. Parce que lorsqu'un esprit veut habiter dans quelque chose, cette chose devient son corps. L'obscurité est le corps de Dieu. Dieu est ténèbres, sombre, il est opacité, il est noir. 1 Corinthiens 3, 16, 8 secondes, 9, 10 Bible. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Donc l'esprit de Dieu habite en nous comme Dieu l'esprit habite en les ténèbres. Et si l'esprit habite en nous, l'esprit prend automatiquement les motifs de mon apparence. L'esprit de Dieu aura l'apparence noirâtre que je possède, que je porte. En effet, race primordiale de Dieu, habiter en nous, veut dire que l'esprit habite à l'intérieur de nos corps, de notre corps. Et si l'esprit vit dans notre corps, s'il vit dans vos corps, sachez qu'il aura également, comme viens-je de le dire, votre apparence. Dieu habite dans l'obscurité. La couleur du corps de Dieu est donc l'obscurité, la sombreur, le noir total. La maison ou le corps de Dieu, c'est un corps d'eau noir et ténébreux. Le corps de Dieu, c'est un amas d'eau sombre, opaque, noir et ténébreux. Psaume 18, 11, 8 secondes, 19, 10. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Rien ne peut contenir Dieu. Rien ne peut encercler Dieu.
tout ce qui le contient et qui l'encercle est une continuation de lui-même. Même le trône est une suite de Dieu. Parce que l'homme et sa femme forment une seule chair. Comme Dieu le Père et Dieu la Mère forment un même esprit. On y reviendra. Poursuivons. Ces ténèbres donc qui entourent Dieu, ces ténèbres d'eau qui entourent Dieu, sont le corps de Dieu. Car c'est le corps de l'esprit qui entoure l'esprit. L'esprit est à l'intérieur. Et autour de l'esprit, il y a le corps. Si donc Dieu est entouré par les eaux ténébreuses, ces ténèbres d'eau-là, c'est le corps de Dieu. Dieu est noir. Il est ténèbres. Dans la religion, vous appelez que ténèbres, vous renvoyez à Satan. Non. Défaites-vous le mental conditionné qui vous a été donné. Désapprenez pour réapprendre. Car c'est l'époque du réapprentissage. Allons-y aux Romains 7, 24, Louis II, 19, 10. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Le corps que nous portons nous contient, on est dedans. Le corps nous encercle. Le corps nous emprisonne. L'esprit habite dedans. Ce qui autour constitue sa carapace. Les ténèbres dans lesquelles Dieu veut vivre, c'est la carapace de Dieu. Dieu est ténébreux, il est ténèbre, il est noir. C'est pourquoi l'homme est sorti noir. Parce que l'homme originel est l'image même de Dieu. Mais les religieux noirs auront du mal à l'admettre. Mais ceux en qui il y a l'esprit de nos ancêtres, du Dieu de nos ancêtres, pénétreront ses connaissances en toute gaieté de cœur. Dieu, en effet, est enveloppé d'eau, d'eau noire, comme l'homme primordial est enveloppé de chair noire, Au psaume 18, 11, on a lu à l'instant ceci que relisais-je. Dieu est enveloppé des eaux obscures, enveloppé des eaux obscures. Et on a dit que rien ne peut envelopper Dieu, si ce n'est que lui-même. Donc ces eaux obscures-là, c'est son propre corps. Dieu a un corps. Les esprits ont des corps. C'est pourquoi parle-t-on de corps spirituel, Et à la dame que j'ai vue et à qui j'ai demandé, est-ce que vous rêvez pas en couleur? Elle n'a pas répondu. Et à vous, je vous demande, quand vous rêvez la nuit, c'est en noir et blanc? C'est en cliché? Ou vous voyez des couleurs dans vos rêves? Si dans vos rêves, les gens sont eux-mêmes et ont leurs couleurs, donc vous les voyez en esprit. Pourquoi alors l'esprit n'aurait-il pas de couleur? Alors que dans les Écritures, les anges sont décrits comme étant noirs, d'autres comme étant blancs. Bref, une autre paire de manches pour une autre réunion, un autre rassemblement, un autre rendez-vous. Donc, nous lisions dans le psaume 18, 11, qu'un petit est enveloppé des eaux obscures. Des eaux obscures et ténébreuses. Au Strong biblique numéro 5844, être enveloppé veut dire être sombre, justement. Mais encore, au Strong biblique numéro 5785, l'enveloppe ou la couverture, c'est la peau. C'est ça à quoi renvoie le terme enveloppe ou enveloppé. Donc, être enveloppé des eaux obscures, c'est avoir une peau d'eau obscure. C'est être tout simplement de peau noire. Tout simplement. Revenons sur l'habitation que nous avons commencé à aborder il y a un instant. L'habitation est une maison, un corps. L'habitation de l'esprit, c'est donc le corps qu'arbore un esprit.
C'est le véhicule corporel dans lequel il s'installe. Dieu a choisi pour véhicule corporel, pour corps, ou pour lieu de résidence de l'esprit qu'il est, l'obscurité, le noir, les ténèbres opaques et profondes. Ainsi, Dieu est d'apparence ténébreuse. Dieu est sombre. Dieu est noir. Il est profondément noir. C'est pourquoi il brille justement. Dieu brille parce qu'il est noir. Car la perfection des ténèbres aboutit dans l'étincelance, dans la brillance, dans la lumière. D'où 1 Timothée 6,16 Darby Bible. Lui qui seul possède l'immortalité, qui a pour corps la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu, ni ne peut voir, car un tiers est ténèbres et ténébreux, et dans les ténèbres, on ne voit rien. Auquel soit honneur et force éternelle. Amen. Qu'est-ce que la lumière inaccessible? La lumière inaccessible, ce sont les ténèbres opaques. C'est l'obscurité profonde et épaisse. C'est cela à quoi renvoie la lumière inaccessible. Elle est les ténèbres opaques, l'obscurité profonde et épaisse. Et quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce genre d'explication serait confus. Comment les ténèbres opaques seraient-elles la lumière inaccessible? En effet, race primordiale de Dieu, les ténèbres sont la mère de la lumière. C'est pourquoi, au commencement, les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Genèse 1:2, Genèse 1:3, que la lumière soit, la lumière fut. Donc quand les ténèbres ont atteint leur paroxysme de performance et de perfection absolue, elles sont passées en mode lumière, en mode lumineuse. Les ténèbres sont la mère de la lumière. La lumière, c'est une expression de l'aboutissement absolu des ténèbres. Dieu habite la lumière inaccessible, poursuivons-nous, veut dire que le corps de Dieu est la noirceur dense. La noirceur dense est la plus opaque qui soit. Que les ténèbres épouvantables, absolues et totales sont le corps de Dieu. Dieu est ténèbres. Au Strong biblique numéro 3648, le terme noir ou être noir veut dire être enflammé. Être enflammé, je reprends. Au Strong biblique numéro 3648, le terme noir, être noir, noir ou être noir veut dire être enflammé ou être allumé. Donc le noir a un rapport avec la lumière. Être enflammé, être allumé. Au Strong 3648, le terme noir veut dire être dans la lumière. Être dans la lumière. Être la lumière. Est-ce que vous comprenez, race de Dieu? Le noir n'a rien à voir avec ce que les religions prétendument révélées vous ont inculqué. Le noir, les yeux noirs, le regard noir, les pensées noires, une journée noire. Et là, tout ceci a été péjorativisé. Non. Et le noir est passé du mauvais côté. Le diable est noir. Non, le diable n'est pas noir. Le diable est rose. On va y arriver. Le noir, c'est pas la couleur du mal. La couleur du mal, c'est la couleur rouge. Le mal est rouge. Le noir, c'est la couleur de l'aboutissement. C'est pourquoi tout fruit qui arrive à maturité noircit. Donc quand vous atteignez la noirceur, c'est que vous êtes la perfection dans la nature que vous incarnez. Le noir est la perfection de l'homme.
C'est pourquoi c'est le noir qui est l'homme. Et du noir viennent les humains. L'homme a enfanté les humains. Une autre paire de manches, juste des jets pour susciter réflexion et voyagement mentalo-intellectuel. Poursuivons pour finir. Ainsi, race des temps de l'Avent. Dieu est tellement noir qu'il est inaccessible, qu'il est la lumière, le feu inaccessible. Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa selon son propre modèle. Selon son propre modèle, il le créa noir, ténébreux, couvert de ténèbres. Nous sommes couverts de ténèbres, les mêmes ténèbres dans lesquelles Dieu se tient. Dans 1 Roi 8, 12. La sagesse de Monomon, sagesse de Salomon, chapitre 2, verset 23, Bible de la liturgie. Or, Eyo a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité, dont nous sommes la propre identité même de Dieu. C'est pourquoi nous sommes sombres, ténébreux, opaques, noirs. Dieu a enfui son esprit dans un corps noir, car lui-même esprit est enfui dans les ténèbres, dans le noir. Genèse 5, verset 1, 8 secondes, 19, 10. Voici le livre de la postérité de Moto, Adama. Lorsque Untu par son entité créa le Moto, il le fit à la ressemblance de Dieu. Au Strong biblique numéro 1823. Le terme ressemblance renvoie à la similitude, au même motif. Donc, l'homme noir a les motifs de Dieu. Exactement les motifs de Dieu. Il est noir comme Dieu est noir. D'où fut-il appelé Adama? Il fut appelé Adama à raison. En effet, le mot Adama, le mot Adam, ou Adama, ou Adamu, au Strong biblique numéro 120 et 121 veut dire être enflammé, être embrasé, être rouge, rouge sombre. Parce que dans les religions qui se disent révélées, comme le talmudisme qui s'est fait appeler judaïsme, ils disent que Adam veut dire rouge, et que le rouge là veut dire eux, parce qu'ils sont rouges, ils ont une peau rouge. Parce que rouge, rose, roux, c'est une même couleur. Donc ils prétendent qu'Adam était blanc. Alors que non, nous sommes rouges. Je suis rouge. Mais le rouge, c'est quel rouge? C'est un rouge feu cramé. Je suis cramé. La mélanine, c'est un rouge qui a cramé. Et dans cette image que vous présentez là, que vous voyez là, cette femme rose a un vernis rouge. Et quand vous comparez ce vernis rouge avec ma main, ce vernis rouge se rapproche de mon teint, de ma teinture. Ça, c'est le rouge cramé, le rouge enflammé, le rouge qui a brûlé. Ce n'est pas le rouge vif qui renvoie à la démence, au diable, à Édom. Peut-être aurais-je le temps d'aborder un temps soit peu cet aspect avant de vous laisser. Donc, dans ces deux numéros de Strong, 120 et 121, Adam veut dire être enflammé, être rouge sombre, rouge cramé. Le nom Adam veut dire celui qui est brûlé, celui
qui est chauffé, celui qui est cramé, viens-je de le dire, celui qui est sombre, celui qui est finalement noir. Adama veut dire celui qui est noir. Ainsi, Adam fut fait cramer parce que Dieu est lui-même cramé. Dieu est cramé, Dieu est noir. Par contre, je l'avais annoncé, sachez que Satan n'est pas noir. Il n'est pas de couleur noire, comme l'a instruit et enseigné durant tous ces siècles la religion chrétienne qui dessinait le diable noir et Ongola, le Christ blanc, faisant véhiculer des messages racistes qui négrifiaient le diable et déifiaient la couleur rose. D'où tout ce qui s'attache au rose, c'est quelque chose de bien. Les roses, ça renvoie à l'amour, à la sensualité, à la beauté. Alors que le rose est une variante du rouge. Et le rouge, c'est la guerre, c'est la sorcellerie. Je poursuis et je termine. En effet, Satan est un esprit rouge. Un esprit rouge vif. Un esprit rouge vif. Il est rose. C'est pourquoi est-il appelé le dragon rouge, c'est-à-dire le kéroube rouge. Le kéroube rouge. Apocalypse 12, 3, Bible second 21. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ces têtes 7 diadèmes. C'était un grand dragon rouge. Rouge feu. Donc rouge vif. Rouge vif. D'accord? La couleur rouge de sa peau est claire. Satan est clair. Satan est de couleur pâle et non noire. Et c'est pourquoi justement veut-il noircir pour briller. 2 Corinthiens 11, 14, Louis II, 19, 10. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Donc, en fait, il feint de noircir pour illuminer. Parce que c'est du noir que sort la lumière. C'est de la ténèbre que sort la lumière. La lumière ne peut pas s'enfanter elle-même. Il faut les ténèbres pour qu'elle apparaisse. Satan donc désire noircir. C'est pourquoi il se déguise en ange noir. Car la lumière est la fille de l'obscurité. Exemple, le soleil est noir. Conséquence, il brille. On s'arrête ici pour cette édification de ce jour. Merci d'avoir été là. Commentez. Laissez-nous un pouce vers le haut pour le référencement YouTube. Partagez autour de vous pour que cette connaissance accède à d'autres personnes que vous connaissez. Et abonnez-vous pour faire croître la communauté si vous n'êtes pas encore déjà abonné. On se dit à très bientôt. Qu'Unti vous bénisse et vous garde. Ombolo, bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.